Bon, alors Sébastien, on revient de la projection, le théorème de Marguerite. Marguerite, donc c'est le nom du personnage, et le nom est très important puisque c'est quand même tout simplement l'éclosion d'une jeune fille à travers les maths, et ça c'est quand même étonnant de mélanger maths et amour, et la réalisatrice y réussit parfaitement. Toi tu avais déjà vu le film, tu l'as revu expressément parce qu'il projetait ici, et voilà, qu'en as-tu pensé ? Bah écoute, c'est un très très bon film qui au départ j'avais beaucoup d'a priori parce que bon effectivement les maths ça m'a jamais parlé et ça me parle toujours pas. Mais malgré ça, la réalisatrice a réussi à nous donner un film avec des personnages attachants, avec beaucoup de consistance. Et on a envie de continuer à les suivre. Et au-delà de ça, il y a une histoire d'amour aussi qui se développe. Et puis bon voilà, c'est un film où on ne s'ennuie pas. Il y a aussi de l'humour. Un humour qui n'est pas du tout potache, mais qui va bien dans le rythme du film. Il y a des bonnes séquences, notamment avec Yanis, qu'on n'oublie pas. Et donc voilà, non, c'est un film qui est réussi et qui aurait fait un bon film d'ouverture. Oui, parce que le film d'ouverture, tu fais bien de le dire, était assez mémorablement mauvais. Il y avait de très beaux plans, mais le film était très mauvais, surtout dans la façon de jouer, dans la façon d'amener les scènes, qui était très... C'était la promesse verte. Et c'était avec Alexandra Lamy. Mais là, toutes les scènes étaient vraiment factices, comme ça. Tout s'enchaînait de manière vraiment très, très factice, et ça donnait vraiment un excellent film de Jean-Claude Van Damme. Mais en fait, c'était un film français, en fait. Et ça aurait dû être un film d'action. Ça parlait d'huile de palme, et c'était très loin de la Palme d'Or. Tu sais que tu parles beaucoup trop, toi. Voilà, mais en tout cas, ce film-là aurait fait une belle cérémonie d'ouverture ou de clôture. On va laisser évidemment Jean-Pierre Daroussin parler, parce qu'on a réussi à avoir Jean-Pierre Daroussin et Anna Novion grâce à toi, parce que l'agenda de Jean-Pierre Daroussin était bouclé, archi bouclé, et tu l'as eu. Raconte-nous comment, parce que c'est difficile d'avoir des gens comme ça quand on n'est pas une grosse presse. Et toi, tu as réussi. Raconte-nous les coulisses. On a surtout eu beaucoup de chance, puisque on attendait dans le bar de l'hôtel, on buvait un verre, et puis bon voilà, il est descendu, on l'a accosté, et il nous a gentiment accepté notre invitation. On a seulement dû un peu attendre, puisque comme Stéphane l'a dit, son planning était full. Et c'est de là que je veux dire que c'est quand même quelqu'un de très gentil, parce qu'il aurait pu nous snober, et il ne l'a pas fait. Donc voilà, tout le mérite revient à lui et à sa compagne, donc c'était chouette. Et on peut remercier aussi Valérie Cornélis qui nous a bien aidés. Un gros bisou. Voilà. Et voilà, on va vous montrer le fruit de cette combativité de Sébastien qui a réussi à interviewer Jean-Pierre Daroussin et Anna Novion. Et on vous laisse à bientôt pour de nouvelles fins de séance. Il faut absolument que je te le montre. Ça marche, hein ? Oui, pardon. C'était toute la question du film qui était en fait centrale. Donc déjà, c'était beaucoup se nourrir auprès de mathématiciens, de mathématiciennes. J'ai énormément parlé et observé des mathématiciens au travail. Ariane Mézard aussi, qui est une des grandes et rares mathématiciennes françaises, a eu un rôle absolument crucial pour l'écriture de ce film, mais aussi pour la réalisation. Par rapport au réalisme, elle m'a tellement dit de choses sur ce qui habitait les mathématiciens et ce qui les nourrit et ce qui fait qu'on fait ce métier-là, que voilà, ça a fini par imprégner et infuser en moi et me donner moi l'envie et le moteur pour pouvoir filmer moi des comédiens qui allaient jouer des mathématiciens. Et après, il y a eu d'autres choses comme un travail énorme de la part d'Ella Rumpf, la comédienne donc, qui joue Marguerite, qui a été de s'immerger pendant 4 mois aussi dans le milieu des mathématiques et de travailler les équations. Il fallait vraiment qu'elle puisse les écrire d'une manière voilà, comme très naturelle en fait. Mais je pense que c'est vraiment l'immersion dans ce milieu et le travail qui a fait qu'à un moment donné, on arrive à filmer les mathématiques. Et en plus, moi, je ne voulais... Alors, il y avait une des choses qui était très importante pour moi, c'était que les mathématiques, je voulais qu'Ella,
qu'on ne coupe pas les plans parce que tout d'un coup, elle ne sait plus quoi écrire. Donc il fallait qu'elle apprenne des lignes de calcul et que je pense que l'engagement, tout ce qu'elle a mis pour apprendre ces formules a participé à la compréhension de l'engagement de Marguerite, du personnage. Et donc ça a été 4 mois de travail à apprendre des lignes et des lignes de calcul que je voulais vraiment filmer. Parce que pour avoir regardé beaucoup de films sur les mathématiques, en fait, on se rend compte que les comédiens ou les comédiennes qui interprètent des personnages de mathématiciens écrivent un signe ou deux et il y a une coupe et on arrive sur une main, un insert qui fait que ils n'ont pas eu à apprendre beaucoup de mathématiques pour interpréter les rôles. Et là, moi, ce que je voulais, c'était que vraiment elle puisse écrire toutes ces lignes de calcul et que je pense que cet engagement-là a été absolument nécessaire et que ça lui a permis de s'immerger et de comprendre tout ce qui se passait dans la tête d'un mathématicien. Et aussi, j'ai regardé énormément de tableaux mathématiques. Je trouvais que ça ressemblait aussi à de l'art abstrait, à de l'art moderne, qui avait quelque chose de très pictural, ou aussi comme des hiéroglyphes. Et du coup, je les ai filmés aussi un peu comme de la peinture. Et j'ai voulu qu'on y voit comme du Jackson Pollock ou du Hartung ou du Soulages. Enfin, je me suis beaucoup baladée à Beaubourg, au centre Georges Pompidou, et d'essayer de capter la poésie de ces tableaux-là, que moi j'y vois, et d'essayer de la rendre visible aussi dans les tableaux mathématiques. Et que je pense que le fait de ne rien comprendre à ce que je filme, au final, m'a peut-être aidée. Parce que filmer de l'abstraction, c'est peut-être finalement quelque chose qui tout d'un coup fait qu'on est très libre. Et cette liberté, je l'aurais sans doute pas eue si je comprenais tout ce que je filmais. Oui, mais il y avait en effet une envie de rendre les mathématiques sensuelles et de rendre le rapport de Marguerite aux mathématiques sensuelles. C'est aussi son rapport aux mathématiques qui a quelque chose de sensuel et d'organique. C'est un problème labyrinthique dans lequel on peut errer longtemps, jusqu'à se consumer totalement. Faites attention à vous, Marguerite. Parce que du coup, en fait, Jean-Pierre participe presque d'une certaine manière à l'écriture du film, dans le sens où je lui fais lire énormément de versions. Il est là depuis le début de l'écriture. Ça fait 2 films qu'on fait ça, parce que mon premier film, on n'a pas pu éprouver ça, parce qu'on ne se connaissait pas encore à ce moment-là. Mais du coup, il rentre dans la matière de l'écriture très tôt, dans la matière du film, de ce que va être en tout cas le film. Et du coup, il est imprégné, je pense, de énormément de choses au moment du tournage. Ce qui fait que c'est un acteur que je dirige en fait assez peu, parce que c'est comme si la direction d'acteur avait commencé depuis le début de l'écriture. Pour exceller dans les mathématiques, pour repousser les limites, il faut créer, faire un pas de côté, changer son point de vue, inventer de nouvelles méthodes. Sinon, on n'évolue pas. À force de discussion, d'interrogation, de pensée et d'échanges, qui fait qu'à un moment donné, le personnage se met à infuser, mais très doucement, très lentement, en lui et moi aussi d'ailleurs, parce que je le regarde et des fois je lui demande même dans l'écriture de lire certains dialogues, des répliques, pour voir ce que ça pourrait donner, etc. Donc c'est en fait une collaboration qui commence presque très tôt et d'une manière assez ludique et je pense qu'en fait la complicité qu'on a en fait aide énormément dans la création. On est souvent d'accord quand on regarde les films des autres, on a souvent l'appréciation, même ressenti des films. Donc ça veut dire qu'on a la même sensibilité de cinéma. Oui. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des débats, de discuter, de pas avoir la même vision des choses à certains moments de l'écriture, des scènes où Jean-Pierre va dire mais là c'est trop faible, ou le contraire, où moi j'ai l'impression que c'est pas encore là, et il me dit mais si, c'est vachement bien. Enfin voilà, tout ça, et puis d'essayer d'aller dans la complexité des personnages, hein. Voilà, donc c'est... Mais je sais pas si on est souvent... Oui, enfin en tout cas... tout ça se fait avec... C'est surtout aussi d'être un peu encourageant aussi, hein. Enfin, d'être moteur sur le travail, quoi. Mais
Mais il y a aussi un truc par rapport aux mathématiques, c'est que je trouve dans le travail, là, c'était aussi de montrer à quel point c'est justement du travail. De faire... Parce que souvent, les mathématiques ont ce truc-là un peu magique. Il y a des génies des mathématiques, parce que comme c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir l'esprit mathématique, il faut être un génie, tout ça. Alors qu'on s'aperçoit quand on connaît les mathématiciens qu'en fait c'est surtout beaucoup de travail. C'est des gens qui passent des heures et des heures sur des petits détails de réflexion, d'exprimer avec le langage qui est le leur et qui essaye d'être le plus précis possible pour essayer de donner les contours à un concept qu'ils essaient de définir et avec les éléments de langage qu'ils ont. Et donc c'est souvent beaucoup de travail en collaboration avec d'autres, d'élaborer, un peu comme quand on élabore un film où on discute beaucoup, on travaille, machin, tout ça n'est pas le résultat parce qu'on a la bosse du cinéma. Non, c'est le résultat de beaucoup de travail. Les mathématiques, c'est ça. Et le film, il a été aussi construit comme ça pour que les gens puissent se rendre compte à quel point c'est pas une histoire de quelques élus qui comprennent quelque chose. Non, c'est quelques élus qui ont eu le goût de ça à un moment donné. Peut-être parce qu'ils ont eu le pressentiment qu'il y avait quelque chose qui pouvait les épanouir là-dedans. Mais après, il faut énormément de travail. C'est comme en musique. Vous ne pouvez pas sortir quelque chose il faut énormément de pratique et tout ça. Et cette sensualité des mathématiques que Anna a essayé de capter, c'est la même sensualité qu'on pourrait capter avec un instrumentiste qui s'empare de son instrument et qui travaille et qui avec son violon, qui avec sa guitare, qui travaille pendant des heures, quoi. Merci beaucoup.